Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi de prendre la parole sur l'ensemble des délibérations qui nous sont proposées. 35 heures, nouveau régime indemnitaire, et donc dans la limite de 2 fois 4 minutes, puisqu'on ne reprendra pas la parole. Le passage aux 35 heures est pour nous une exigence du vivre ensemble. Nous ne pouvons pas avoir une France à 2 vitesses, où une partie des travailleurs serait aux 35 heures et l'autre pas. C'est pour cette raison que nous voterons le passage aux 35 heures annualisées. Mais nous regrettons que le sujet de la pénibilité du travail, des agents des lycées notamment, soit repoussé. Nous aurions pu, par exemple, compenser le passage aux 35 heures pour les agents des lycées par la mise en place d'un repos compensateur, comme cela a été fait notamment en région Île-de-France. Quant aux délibérations que vous nous proposez sur l'harmonisation des salaires dans la nouvelle région issue de la fusion et la mise en place du RIFSEP, elles ont 2 défauts. Elles manquent d'une âme et d'un véritable projet de gestion des ressources humaines. Il nous semble que vous regardez le sujet par le petit bout de la lorgnette. Elles sont la conséquence de mesures que le gouvernement Hollande a prises et que nous avons combattues. Elles pèseront lourdement sur le budget de la collectivité sans avoir de véritable vision à moyen et long terme. Pour ces 2 raisons, nous voterons contre. Nous avions, nous aussi, au cours de la campagne, par la voix de Virginie Calmels, souhaité une harmonisation par le haut. Là-dessus, il n'y a pas débat. Mais notre souhait, bien au-delà du régime indemnitaire, était que la politique de gestion des ressources humaines soit au cœur de l'action de la nouvelle mandature, qu'elle accompagne une politique globale de transformation de l'action régionale. Tel n'est pas le cas. Vous choisissez de traiter de la même manière les agents des lycées et les agents du siège, alors que les métiers ne sont pas les mêmes et les besoins ne sont pas les mêmes. La normalisation consiste à identifier la diversité des problématiques pour apporter à chacune une réponse adaptée. Pas d'apporter la même solution à des problématiques différentes. C'est un défaut majeur de votre proposition. Jean Bodin, l'inventeur de la monnaie, disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Nous parlons beaucoup de la formation à l'extérieur de la région, mais qu'en est-il de la politique de formation interne à la région? Des parcours innovants sont-ils mis en place pour les personnels de restauration? Avons-nous mis en place des cursus personnalisés à destination des jeunes agents des lycées? Créons-nous des passerelles visant au reclassement des agents sur des postes administratifs? Nous parlons beaucoup de l'usine du futur, mais chez nous, qu'en est-il? La mécanisation des outils est pourtant un sujet d'ampleur qui doit permettre de répondre aux problématiques du maintien dans l'emploi des agents, tout en adoptant les meilleures techniques adoptées pour les filières professionnelles, notamment d'entretien général. À quand le lycée du futur? À quand l'administration du futur? Où en sommes-nous? Nous constatons ensemble le taux élevé d'absentéisme pour les agents des lycées. Quelle politique d'inclusion, de valorisation et d'accompagnement des agents mettons-nous en place pour participer à la volonté de réduire la pénibilité du travail des agents des lycées? Au siège, quelle politique de ressources humaines? Nous vantons les mérites du numérique et de la dématérialisation à l'extérieur. Mais chez nous, que se passe-t-il? On croise toujours dans les couloirs des piles de parapheurs quand ces parapheurs ne sont pas chargés dans les coffres des voitures pour rallier Bordeaux, Poitiers et Limoges. Nous avons bien un nouvel organigramme, mais quand aurons-nous une nouvelle organisation? À quand la région 3.0? Quand mettons-nous en place une nouvelle approche du travail fondée sur les valeurs d'autonomie, de confiance, de responsabilité dont les encadrants sont les premiers dépositaires? C'est une transformation globale qu'il convient de mener afin d'adapter notre mode de fonctionnement aux défis de l'administration qui doit répondre avec toujours plus d'efficacité aux besoins des néo-aquitains, eux-mêmes confrontés à un monde de plus en plus complexe. Quel travail a été engagé sur la structuration des activités du siège? Quid de vos objectifs en matière de réduction des effectifs? Envisagez-vous le non-remplacement de départ à la retraite? Envisagez-vous la mise en place d'une indemnité de départ volontaire étendue à la fonction publique territoriale depuis 2009? Et pour le permettre, quel travail est mené avec l'ensemble des services afin d'identifier les possibilités d'optimisation des moyens, en revisitant l'ensemble des modes d'organisation? Quels projets de simplification, de dématérialisation et d'amélioration des outils sont envisagés afin de privilégier les tâches à valeur ajoutée pour les agents? Quelle offre de formation adaptée au plus près des besoins identifiés?
Avons-nous abordé la généralisation du télétravail au sein de la région? L'institutionnalisation du télétravail permettrait pourtant d'améliorer la qualité de vie au travail, en diminuant le stress et les temps de transport, ainsi que le bilan carbone de la collectivité, en réduisant les déplacements domicile-travail, tout en participant à la modernisation de l'administration dans ses méthodes et son organisation du travail. C'est donc une transformation d'ampleur que nous appelons de nos vœux en association étroite avec les agents. Si vous hésitez encore sur l'un ou l'autre de ces sujets, lançons des expérimentations. Mes chers collègues, on ne peut pas d'un côté préconiser les expérimentations pour les autres et les refuser pour nous. D'autres régions l'ont fait. Dans l'une d'entre elles notamment, une enquête a été menée auprès des agents. 88% des agents concernés affirment avoir une meilleure qualité de vie. 90% estiment que cela a un effet bénéfique sur l'équilibre vie privée-vie professionnelle. De même, une très grande majorité d'entre eux ressentent une baisse du stress et de la fatigue. 100% des agents interrogés envisagent de reconduire leur convention de télétravail. 94% l'envisagent de manière certaine. Il est également à noter que la grande majorité des agents qui expérimentent le télétravail estiment que cela n'a pas d'impact négatif sur leur lien avec l'équipe, notamment l'encadrement. Les encadrants sont également satisfaits de cette expérimentation. Ne regardons pas le sujet des ressources humaines à travers les deux seuls sujets du temps de travail et du régime indemnitaire. Tel est notre souhait. Nous voterons contre les délibérations 4 à 8 et pour les délibérations 9 à 15. Nous vous remercions. Merci, Damécourt. Que de conseils